déjà en vente. La matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre. Et avec Arthur Berda du Figaro pour l'éditorial politique. Bonjour Arthur. Bonjour Augustin. Vous nous parlez ce matin de la guerre commerciale entre l'Europe et l'Amérique. Oui, parce que depuis qu'un deal a été arraché in extremis dimanche soir en Écosse entre Ursula von der Leyen et Donald Trump, on assiste en France à un concert nourri de critiques. Et chose rare, la classe politique est unanime sur le sujet, à l'exception de la droite qui est restée plutôt discrète. Pas une seule voix ne s'est élevée pour défendre cet accord. De la gauche mélenchoniste jusqu'aux nationalistes du Rassemblement national, en passant par les socialistes et même les centristes macronistes, avec chaque fois des mots extrêmement violents, y compris au sommet de l'État. Paris a ainsi regretté un projet déséquilibré, selon l'expression du Quai d'Orsay et de Bercy, avant que Matignon n'aille beaucoup plus loin par la voix de François Bayrou, qui a carrément dénoncé, je cite, un jour sombre, synonyme selon lui de soumission. Mais comment est-ce que vous expliquez cette hostilité, Arthur ? Eh bien par un savoureux cocktail dont voici la recette: une bonne dose d'hypocrisie, un zeste de démagogie, une touche de populisme et beaucoup de couardise pour finir. Parce que ce que ne disent pas nos gouvernants, c'est que si on peut lui faire tout un tas de reproches fondés sur de très nombreux sujets, comme sur l'immigration par exemple, la présidente de la commission avait bel et bien un mandat des États membres pour agir ce week-end. Et agir, en l'occurrence, c'était non seulement négocier avec Washington, mais c'était aussi toper avec la Maison-Blanche. Et c'est ce que Bruxelles a fait. Or, entendre les cris d'orfraie de tous ceux qui, après avoir méthodiquement bradé notre souveraineté, déplorent aujourd'hui les effets de ce dont ils chérissaient hier les causes, cela pourrait être drôle si ce n'était pas grave, et si cela ne contribuait pas à affaiblir encore davantage la voix de la France sur la scène internationale, où sa crédibilité est déjà bien entamée. Et si je vous comprends bien, Arthur, au lieu de commenter, il faudrait plutôt réagir ? Exactement, parce qu'il est évident que cet accord ne nous est pas particulièrement favorable, que certains secteurs ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés, et que personne ne peut se réjouir de la hausse annoncée des tarifs douaniers. Mais ce qui est tout aussi vrai, c'est que si mauvais soit-il, ce deal a au moins le mérite d'exister, et il a surtout une vertu, c'est qu'il donne de la visibilité aux entreprises qui connaissent enfin désormais les règles du jeu du nouvel ordre économique mondial. D'un côté, le géant américain qui se barricade avec un protectionnisme agressif. De l'autre côté, l'ogre chinois qui pratique un dumping tout aussi agressif. Et puis au milieu, une Europe qui ne peut plus se contenter de rester une machine à produire de la norme, mais qui doit impérativement rompre avec la bureaucratie pour renouer avec l'innovation. C'était peut-être une solution optionnelle pour certains jusqu'ici. C'est maintenant un enjeu de survie qui s'impose à tous. L'édito politique signé Arthur Berda du Figaro. À demain. Il est 8h13 sur Radio Classique. Tout de suite.